Chers amis, bonjour. Avec la paracha Vayigash, nous arrivons à la conclusion de l'histoire de Joseph et à la fin du règne des fondateurs de la nation juive, c'est-à-dire les patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov, pour passer à la naissance du peuple juif, les Bnei Israël. Tous les récits contenus dans le livre de Bereshit sont essentiels pour comprendre ce qu'est l'âme juive et le patrimoine culturel et spirituel du peuple juif sous tous les cieux et à toutes les époques. Contrairement au sens apparent du récit biblique, il ne s'agit pas de lutte d'intérêt, de sentiment de jalousie ou d'ambition personnelle, mais bien de la réalisation d'un projet divin, à savoir l'existence d'un peuple de prêtres pour les nations, un peuple de prêtres pour les nations, un peuple singulier, spécifique, irremplaçable. Et ce peuple n'est pas le résultat d'un acte spontané, surgi tout à coup du néant, mais d'une longue gestation, c'est le résultat d'une longue gestation avec des séquences douloureuses. Sans remonter à la source représentée par Abraham, nous allons nous intéresser à la fin de cette période des fondateurs, car c'est pendant cette période que s'affrontent les acteurs de cette épopée de la naissance du peuple juif, quant à l'orientation à donner au peuple de Dieu. L'antagonisme a commencé avec le choix entre Yitzhak et Ishmaël. Rappelons ce que rapportait le Midrash, des discussions entre ses frères du même père. Ishmaël se vantait devant Yitzhak d'avoir offert son prépuce à Dieu en se laissant circoncire à l'âge de 13 ans. Yitzhak lui répond, « Si l'Éternel me le demandait, eh bien je me laisserai offrir tout entier en holocauste, et pas seulement un membre de mon corps. » La lutte pour la transmission de la doctrine initiée par Abraham reprit entre Esav et Yaakov. Chacun des deux frères jumeaux cherchait à recevoir la bénédiction réservée à l'aîné de la famille. Cette séquence s'acheva par la fuite de Yaakov qui craignait pour sa vie. Cette lutte s'est poursuivie pendant des siècles entre le peuple juif et les adeptes des deux orientations spirituelles issues de l'héritage laissé par Abraham, dont l'une a pour emblème Ishmaël et l'autre pour emblème Esav. Ces deux religions ne se définissent pas comme une création nouvelle, mais comme l'aboutissement le plus authentique de l'héritage spirituel d'Abraham et du monothéisme, d'où l'origine de l'antisémitisme, doctrine de violence manifestée à l'égard des Juifs qui sont devenus des témoins gênants de la vérité historique et théologique. Hachem a tenu à associer les enfants d'Israël pour la réalisation de son projet de résider au milieu du genre humain. Israël a été choisi pour être le témoin de l'existence de Dieu, Dieu créateur et maître de l'univers, et ce choix d'Israël parmi tous les peuples s'est accompagné de toutes sortes d'épreuves qui ont forgé le caractère des pères de la nation et à leur exemple le caractère des enfants d'Israël. Sans la capacité de résistance à toutes les agressions venues de l'extérieur, résistance acquise à la suite des épreuves, le peuple juif n'aurait pas pu traverser les siècles et reparaître sur la scène de l'histoire avec tant d'éclat.
La paracha Vayigash met en présence deux personnages de premier plan, Yehuda et Yosef, deux conceptions différentes de la vie et du monde. La confrontation va se présenter comme un combat de chefs dans lequel chacun poursuit son idée. L'enjeu est de taille. Il ne s'agit pas moins que de la survie du peuple juif. Depuis sa tendre enfance, Yosef lance des défis à ses frères. Ses rêves sont suffisamment clairs et expriment ce qu'il pense au fond de lui-même. Poursuivant sa pensée, Yosef se préoccupe peu des réactions de ses frères. Celles-ci vont d'ailleurs s'avérer très vives et même friser l'impensable, se débarrasser de leurs frères et mettre fin à ses prétentions. À la lecture du texte de la Torah, on pourrait penser qu'il s'agit de se débarrasser d'un concurrent dangereux qui veut tout soumettre à son autorité. Il s'agit tout à fait d'autre chose, de plus profond. Les dons prophétiques des frères leur ont fait entrevoir le futur du peuple juif, ce que deviendra le peuple juif sous la direction des descendants de Joseph. Rappelons que Joseph a eu deux enfants, Ménaché et Ephraïm, que Yaakov il a élevé ses deux enfants, c'est-à-dire ses petits-enfants, au rang des tribus d'Israël, à l'égal de Reuven et Shimon, en leur attribuant ainsi à chacun une part dans le partage du pays d'Israël. Plus tard, à la mort du roi Salomon, se produit un schisme. Le royaume de Salomon est divisé en deux royaumes. Le royaume d'Éphraïm au nord, qui prend le nom de royaume d'Israël, dont le premier roi s'appelle Jéroboam, Yarovam ben Nevat, ancien général de l'armée de Salomon, est justement descendant direct d'Éphraïm, donc de Joseph. Yarovam a entraîné son peuple dans le culte idolâtre, tout en se considérant comme fidèle à certains principes de la Torah. Yarovam a donc entraîné son peuple dans un gouffre, puisque les 10 tribus d'Israël formant le royaume du Nord, capitale Samarie, ont finalement, beaucoup plus tard bien sûr, ont été battues par les Assyriens qui les ont déplacés en Assyrie, loin de leur pays. Le plus éminent parmi les enfants de Yaakov, c'est Yehuda. Et Yehuda, dans une vision prophétique, a tremblé d'effroi à l'idée que les rêves de Yosef pourraient se réaliser et que Yosef pourrait entraîner le peuple tout entier vers une disparition certaine. Et pourtant, Yosef a reçu le titre de tzaddik, titre rarement attribué à d'autres personnalités bibliques ou juives. La conduite de Joseph est admirable et citée en exemple. Il a été capable de maîtriser ses instincts dans une situation particulièrement éprouvante avec la femme de Potiphar. En prison, il n'a pas caché ses origines et il a conservé les traditions acquises auprès de son père. Est devenu roi d'Égypte, vice-roi d'Égypte, il était le Yosef que l'on connaissait, plein d'imagination, d'une extrême intelligence, mais entièrement dévoué à Dieu. Alors comment expliquer le revirement au niveau de sa descendance? Et pour quelle raison Yosef demeure malgré tout une figure de proue du judaïsme jusqu'à la fin des temps? C'est cette situation complexe que nous allons essayer de démêler pour que le message de la Torah devienne clair. Et tout d'abord, qui est Yehuda? Normalement, c'est l'aîné de la famille,
qui succède au père et assume certaines responsabilités déjà du vivant du père. Or, si l'on rappelle les bénédictions données par Yaakov avant sa mort pour assigner à chaque enfant la tâche particulière qu'il aura à remplir dans la formation donc du futur peuple juif, c'est à Yehuda que Yaakov confie le rôle de souverain, de dirigeant, en disant « Le sceptre ne quittera pas Yehuda, pas plus que la plume du législateur ne quittera ses descendants ou sa descendance. Devant lui, les nations se soumettront jusqu'à la venue de Shiloh. » Ceci est écrit dans la Genèse, chapitre 49, verset 10. C'est ainsi que depuis le roi David, tous les dirigeants du peuple juif, les rois, les nessim, les princes, les exilarques, et ce jusqu'à la venue du Messie, tous ont appartenu et appartiendront à la tribu de Yehuda. Pourquoi Yehuda et pas l'aîné de la famille Réhouven, à qui revient de droit la souveraineté? Eh bien, nos sages disent que deux qualités ont valu à Yehuda une position suprême au sein du peuple d'Israël. La première donc réside dans l'ascendant qu'il a exercé sur ses frères lors du drame au sujet de Yosef. Il réussit à les convaincre en leur disant « Mais quel bienfait tirerons-nous en tuant notre frère et en couvrant son sang? Vendons-le aux Ismaélites et ne lui faisons pas de mal de nos propres mains, car il est notre frère, il est de notre chair. » Et c'est ainsi que Yosef, tiré du puits, fut vendu comme esclave et eut la vie sauve. La seconde qualité, c'est le courage et la force de reconnaître publiquement son forfait, sauvant ainsi la vie de Tamar ainsi que la vie de ses deux jumeaux, dont l'un, Péretz, va devenir l'aïeul de David, c'est-à-dire l'ancêtre du Mashiach. Il est vrai que ses frères lui reprochèrent à Yehuda, par la suite, d'avoir proposé de vendre Yosef, et que s'il s'était ici été opposé avec fermeté, il l'aurait écouté. Nous comprenons mieux pour quelle raison c'est Yehuda qui plaide la cause des frères devant le gouverneur de l'Égypte, Yosef leur frère qu'ils n'avaient pas reconnu. À ce sujet, le Baal HaTurim, Rabbi Yaakov Ben Asher, né en Allemagne en 1270, et mort en Espagne en 1340, explique pour quelle raison les frères n'ont pas reconnu Yosef alors que lui les a reconnus. Le Baal HaTurim fait remarquer que le verbe lo hikiruhu, ils ne l'ont pas reconnu, se retrouve deux fois dans la Bible. Une fois avec une écriture pleine, c'est-à-dire avec un yud dans le mot, c'est dans le livre de Job au chapitre 2 verset 12, qui parle des amis de Job venus rendre visite donc à leur ami, à Job, et de loin, c'est marqué, de loin, ils ne l'ont pas reconnu, sous-entendu de près oui, tandis que les frères de Yosef n'ont pas reconnu Yosef ni de loin ni de près. C'est Genèse 42, 8. Pour quelle raison? Eh bien, le Baal HaTurim nous fait remarquer que lorsqu'une personne poursuit son idée, lorsqu'une personne est plongée dans ses pensées et qu'elle est entièrement sous l'emprise de ses pensées, elle n'entend pas ce qu'on lui dit et ne voit pas ce que ses yeux regardent. Les frères de Joseph avaient totalement rejeté les rêves de leurs frères et leur interprétation. Ils ne pouvaient donc pas imaginer qu'ils allaient se retrouver devant un Yosef, vice-roi d'Égypte. Pour eux, Yosef n'était plus de ce monde. Et même si le vice-roi d'Égypte pouvait avoir des traits ressemblant à ceux de leurs frères, en poursuivant leur idée que Yosef n'était plus de ce monde, ils ne pouvaient pas avoir l'idée de faire le rapprochement
entre le vice-roi d'Égypte et le frère, dont les traits du visage, pouvaient leur rappeler ceux de Joseph. De plus, bien des situations pouvaient les mettre sur la voie. Par exemple, lorsqu'il les a fait asseoir, il les a invités à manger, il les a fait asseoir par ordre de naissance. Ou bien lorsqu'il leur pose certaines questions, comme dit le Midrash, comme s'ils voulaient épouser leur sœur. Eh bien, tout cela, rien n'y fait. Parce que, justement, les frères de Joseph poursuivaient leur idée. Soit dit en passant, on retrouve cette situation chez des amis intimes ou dans certains couples au sein desquels surgit un sujet de discorde. Le problème serait vite résolu si chacun des conjoints ou l'un des conjoints acceptait de tendre l'oreille aux arguments de l'autre. Malheureusement, chacun suit ses idées et pense qu'il a raison. Le petit malentendu du début prend des proportions énormes, pouvant déboucher sur un drame. C'est peut-être d'ailleurs pour cette raison, toute proportion gardée, que l'un des commandements le plus important de la Torah, c'est Shema, Shema Israël, prête l'oreille, Shema Israël, Vehaya im shamua tishmeu, comme l'a rappelé le Rabbi David Pinto dans une conférence. C'est ce qui s'est passé entre Yosef et ses frères. Yosef nous paraît un peu naïf ou enfantin. D'ailleurs, Vehunar, c'est marqué dans la Torah. Comment pouvait-il penser que ces rêves tout à fait explicites n'allaient pas soulever l'indignation et la haine de ses frères? Et pas seulement une première fois, mais il persiste et signe. Si les frères n'avaient pas poursuivi leur idée que Yosef était leur ennemi juré, un dominateur dangereux, ils auraient prêté l'oreille aux explications de leur jeune frère. Et ils auraient compris que Yosef ne visait aucune ambition personnelle, mais que dans son esprit, c'est Hachem, et uniquement lui, c'est-à-dire l'Éternel, créateur du ciel et de la terre, c'est Hachem seul qui dirige sa destinée, à lui Joseph. C'est cette foi à fendre les montagnes qui a soutenu Yosef lors de toutes ses épreuves, lorsqu'il s'est retrouvé au fond du puits, ou lorsqu'il fut vendu comme esclave et qu'il s'est retrouvé en prison suite à une fausse accusation de harcèlement sexuel. D'ailleurs, il n'en a jamais voulu à ses frères, et il n'en a jamais voulu à Madame Potiphar. Il était convaincu que toutes ces épreuves lui venaient du ciel. C'est d'ailleurs ce qu'il exprime clairement et sans ambiguïté lorsqu'il se fait reconnaître à ses frères, en leur disant « Lo atem shelartem oti hena » ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas tristes. C'est l'Éternel qui m'a envoyé devant vous pour préserver votre vie. En d'autres termes, Yosef dégage ses frères de toute responsabilité et leur affirme que c'est Dieu et Dieu seul qui dirige sa destinée. À ce sujet, j'ai lu une anecdote dans une publication Chavad au sujet du fondateur du chassidisme. Lorsque le Baal Shem Tov a lancé sa révolution populaire à travers l'Europe entière, il enseigna au cœur de la philosophie chassidique la doctrine de la Hashgacha Pratit, que l'on traduit par la providence, c'est-à-dire la croyance que Dieu contrôle la réalité et dirige chaque détail de notre vie. Bien sûr, les nombreux détracteurs du chassidisme craignaient que cette croyance ne pousse les gens à se dérober à leurs responsabilités et à devenir passifs. Mais le Baal Shem Tov, prenant les devants et les précautions, il a pris la précaution d'enseigner que la véritable Hashgacha pousse au contraire à être plus entreprenant, plus actif et à éviter la passivité. Yosef a donc insisté
auprès de ses frères pour qu'ils ne se fassent pas de soucis quant à leur comportement à son égard. S'il les a traités durement, c'est uniquement pour voir s'ils ont regretté leur action et leur attitude à son égard. Comment Yosef pouvait-il évaluer leur repentir, leur teshuva réelle et effective? Eh bien, Yosef pouvait les juger sur pièce, par rapport à leur comportement face à la situation de son petit frère Binyamin. Allait-il se battre jusqu'au sang ou bien l'abandonner à son sort dans les prisons d'Égypte, comme ils ont abandonné Yosef? Eh bien, Yosef fut heureusement surpris, parce que, ignorant que Joseph comprenait tout ce que se disaient les frères laissèrent parler leur cœur et laissèrent exprimer non seulement leur regret sincère, mais également leur prise de conscience de la gravité de leur faute et surtout la décision de ne plus recommencer. Et c'est pour cela qu'ils prirent avec autant de véhémence la défense de Binyamin. Nous venons de dérouler l'histoire de la rencontre des frères telle qu'elle nous est apparue dans une première lecture du texte. Mais que cache en vérité cette histoire? Comment comprendre que des frères peuvent atteindre de si lointaines extrémités dans leur haine? L'enjeu est certainement plus important. Il nous est difficile d'attribuer à des hommes qui vont donner naissance aux tribus d'Israël des sentiments aussi bas, aussi veuls, des sentiments de jalousie ou des préoccupations d'intérêt personnel. Parce que tous les enfants de Yaakov sont des êtres exceptionnels, à tout point de vue, force physique, élévation spirituelle. Alors d'où vient l'antagonisme opposant Yosef à ses frères, dont le leader n'est autre que Yehuda? En réalité, il s'agit d'un conflit idéologique entre Yosef et ses frères menés par Yehuda. Le conflit porte davantage sur la méthode plutôt que sur le contenu, parce que tous étaient dévoués à la Torah et à Dieu. Quelle est l'approche? Le problème était le suivant. Quelle est l'approche la plus efficace pour la diffusion de la conscience de Dieu? Yosef pensait que le meilleur moyen de toucher son public, c'est de s'engager sur le terrain en utilisant tous les moyens à disposition, la culture, la technologie, l'énergie émotionnelle, pour diffuser la notion de sainteté et de la rendre contagieuse. Yehuda et à sa suite tous ses frères pensaient que la philosophie de Yosef était dangereuse, car les gens qui suivent cette philosophie peuvent céder aux tentations du monde et qu'il valait mieux se contenter de consacrer son existence à l'accroissement de sa propre sainteté. Le monde ne manquerait pas de suivre leur exemple en se joignant à eux. On pourrait traiter cette méthode de prosélytisme passif, contrairement à Yosef, qui préconisait un prosélytisme actif. Yosef va s'engager donc dans le monde, et grâce à sa situation nouvelle au sein du gouvernement de l'Égypte, investi dans des préoccupations matérielles, proche des conditions de vie des gens qu'il aura à contacter pour leur porter la bonne nouvelle, donc, Yosef avait cette méthode et qu'il avait adoptée, tandis que les frères préféraient la nature, loin des préoccupations des citadins, des tentations et des périls de la grande ville, n'ayant que des contacts insignifiants avec le monde environnant, afin de consacrer toute leur existence à l'accroissement de leur propre sainteté. C'est pourquoi ils se sont fait berger à l'écart. Bien entendu, chacune de ces approches du sacré a ses avantages et ses inconvénients. Mais il semble que Yaakov ait eu une préférence pour Yosef et pour sa vision de la survie du peuple juif tout au long des générations.
Et ben on dit que Yaakov aimait plus Yosef, qu'il l'avait distingué parmi ses frères. Et quand il a entendu ses rêves, il les a mis de côté, il les a pas oubliés. Il a grondé son fils pour faire plaisir aux frères, mais il a gardé la chose parce qu'il savait que ça allait se réaliser. La vie de Yosef n'est-elle pas à l'image fidèle de celle du Juif, que ni l'exil, ni les persécutions, ni les tentations diverses n'ont pas réussi à détacher de sa foi millénaire? Même dans son état d'infériorité numérique et sociale auquel il est ravalé, le Juif a montré, comme l'écrit le Rav Aaron Bestheim dans son livre Le chemin de la vie, même dans l'état d'infériorité auquel il a été ravalé tout au long des siècles, le Juif a fait preuve de supériorité sur ses persécuteurs. Il a fait preuve d'élévation morale qui lui a permis de résister à la tentation de les imiter en s'assimilant à leur mode de vie. Yosef n'est-il pas le symbole de la vérité juive, que le peuple juif enfouit parfois pour des raisons de convenance sociale, vérité qui éclatera au grand jour lorsque le Mashiach ben Yosef surgira et clamera « Ani Yosef, je suis Joseph ». Et les nations, à l'image des frères de Yosef, seront saisies de stupeur. Mais jusqu'à ce temps béni, il nous faut éviter de nous installer dans la vanité et l'orgueil de nos réalisations qui pourraient nous conduire à une frénésie d'autosatisfaction nuisible à notre sens de la vie. C'est pourquoi nous ne devons pas rejeter l'attitude de Yehuda, fait de dévouement inconditionnel à l'Éternel et de soumission à la Torah. On comprend mieux à ce niveau de réflexion l'introduction de la paracha Vaïgash, qui signifie que Yehuda s'est approché de Yosef pour lui parler. Et cette rencontre s'est avérée fructueuse pour la pérennité du peuple juif et pour l'humanité. Parce que cette rencontre a enseigné le véritable chemin de la vie que l'Éternel offre à l'homme, ce chemin qui est à mi-chemin entre le ciel et la terre, entre le matériel et le spirituel, un chemin symbolisé par la plupart des mitzvot de la Torah qui mettent en harmonie l'acte et la pensée. La rencontre entre Yehuda et Yosef était donc indispensable pour mettre fin à un malentendu et à des doutes quant au chemin de lumière dans lequel doit s'engager le peuple juif dans son ensemble et chaque juif en particulier pour assurer une vie de bonheur. Shabbat Shalom.